Un roi qui avait tout et qui a tout perdu en une seule décision. Ce livre cache un message que peu ont compris, et il vous parle directement, aujourd'hui. Il existe dans la Bible un livre que beaucoup de croyants ont survolé sans jamais vraiment s'y arrêter. Un livre rempli de rois, de batailles, de prophètes et de décisions qui ont changé l'histoire d'un peuple entier. Ce livre, c'est le premier livre des rois. Et ce soir ou ce matin, peu importe l'heure où vous regardez cette vidéo, je veux vous dire quelque chose avec toute la conviction de mon cœur. Ce livre ne parle pas seulement du passé. Il vous parle à vous aujourd'hui, là où vous êtes. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'histoire a surnommé « le prince de la prédication », disait avec une profondeur qui traversait les âmes « La Bible n'est pas un livre que l'homme aurait pu écrire s'il l'avait voulu, ni qu'il aurait voulu écrire s'il l'avait pu. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui, parce que la parole de Dieu n'est pas une lettre ancienne rangée dans un tiroir oublié. Elle est vivante, elle est active. Elle nous rejoint dans nos cuisines, dans nos nuits sans sommeil, dans nos joies et dans nos larmes. Le premier livre des rois s'ouvre sur la gloire du règne de Salomon. Un roi béni au-delà de toute mesure, à qui Dieu lui-même était apparu et avait dit ces paroles saisissantes, telles qu'elles sont écrites, « Demande ce que tu veux que je te donne ». Imaginez un instant que Dieu vous pose cette question ce soir. Que demanderiez-vous? La santé, la richesse, la gloire? Salomon, lui, a demandé la sagesse. Et cette réponse a tellement touché le cœur de Dieu que les Écritures nous disent que Dieu lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et la gloire qu'il n'avait pas demandé. Voilà le Dieu que nous servons. Un Dieu qui, lorsque vous cherchez d'abord ce qui est juste, ajoute tout le reste par-dessus. C'est exactement ce que Jésus lui-même nous enseigne dans l'Évangile de Matthieu, lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le premier livre des rois n'est pas séparé du reste des Écritures. Il en est le prolongement vivant, tissé dans la même trame divine. Mais il y a quelque chose de troublant dans cette histoire. Quelque chose que nous devons regarder en face, sans détourner les yeux. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais marché sur cette terre, a fini par désobéir à Dieu. Lui qui avait bâti le temple, lui qui avait prié avec une ferveur qui faisait descendre la gloire de l'Éternel, comme une nuée sur le lieu saint, a laissé son cœur se détourner. Comment est-ce possible? Comment un homme qui a reçu tant de lumière peut-il tomber dans tant de ténèbres? C'est ici que le premier livre des rois devient un miroir. Pas un miroir confortable qui ne vous montre que ce que vous voulez voir, mais un miroir de vérité qui éclaire les zones d'ombre que nous préférons ignorer. Parce que si Salomon a pu tomber, aucun d'entre nous n'est à l'abri. Et ce message est précieux, non pas pour nous faire peur, mais pour nous garder humbles, vigilants et profondément dépendants de la grâce de Dieu. Et c'est justement là que je veux m'arrêter avec vous un instant. Parce que peut-être que vous vous reconnaissez dans cette image. Peut-être que votre cœur, lui aussi, s'est un peu éloigné. Peut-être que la prière est devenue une routine, que la parole ne vous touche plus comme avant, que vous sentez ce vide étrange entre vous et Dieu, ce vide que personne autour de vous ne voit, mais que vous ressentez profondément chaque jour. Si c'est votre cas, je veux vous parler de quelque chose qui a été préparé avec soin, avec prière, et avec un seul désir, vous aider à retrouver ce feu. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est un accompagnement jour après jour, conçu pour briser cette distance et vous ramener dans la présence du Père. 21 jours de prière, de méditation et de pas concrets vers Dieu. Non pas une théologie froide, mais une rencontre vivante. Vous trouverez le lien pour l'obtenir dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. Allez-y dès maintenant, avant même la fin de cette vidéo. Votre vie spirituelle mérite cet investissement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun des messages qui pourraient transformer votre marche avec Dieu. Lorsque nous ouvrons le premier livre des rois et que nous regardons le règne de Salomon avec des yeux attentifs, nous découvrons quelque chose que beaucoup n'ont pas vu. La grandeur de cet homme n'était pas simplement dans sa richesse, ni dans ses palais d'ivoire, ni dans les nations qui venaient s'incliner devant lui. Sa grandeur était dans le fait que Dieu avait choisi de demeurer avec lui. Et c'est cette présence-là, cette intimité divine, qui rendait Salomon incomparable parmi tous les rois de la terre.
Les Écritures nous disent que Salomon bâtit le temple de l'Éternel à Jérusalem. Ce temple n'était pas un simple bâtiment de pierre et de cèdre. C'était le lieu où le ciel touchait la terre. C'était le signe visible d'une alliance invisible entre un Dieu fidèle et un peuple qui l'aimait. Et le jour où le temple fut achevé, où l'arche de l'alliance fut placée dans le lieu très saint, il se passa quelque chose de bouleversant. La nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne purent pas se tenir debout pour faire leur service à cause de la nuée. La gloire de Dieu était si réelle, si tangible, qu'aucun homme ne pouvait rester debout devant elle. Voilà ce que Dieu désire pour chacun de nous. Non pas une religion de façade, non pas des habitudes religieuses vides de sens. Il désire que sa présence soit si réelle dans nos vies que tout le reste perde de son importance devant elle. Le prophète Ésaïe l'a vu de loin lorsqu'il a écrit « Ainsi parle le Très-Haut, celui qui habite l'éternité et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié d'esprit. » Dieu cherche des cœurs humbles, des cœurs qui lui font de la place. Mais regardons de plus près ce qui s'est passé après cette gloire, après ce sommet, parce que c'est souvent après les grands moments de grâce que le danger est le plus subtil. Salomon avait tout, et c'est précisément là que le piège s'est refermé sur lui. Les Écritures nous racontent que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, et ces femmes, avec leurs dieux, avec leurs autels, avec leurs encens, ont progressivement incliné son cœur loin de l'Éternel. Ce n'est pas arrivé en une nuit. Cela s'est fait doucement, imperceptiblement, comme une rivière qui change de course sans que personne ne le remarque vraiment. Et l'Éternel s'irrita contre Salomon. Ces mots sont parmi les plus douloureux de ce livre, parce qu'ils nous montrent que la désobéissance n'est jamais sans conséquence. Ce n'est pas que Dieu ait cessé d'aimer Salomon. Dieu n'abandonne pas ses enfants par caprice. Mais il y a des lois spirituelles dans l'univers, tout comme il y a des lois physiques. Lorsqu'on lâche une pierre, elle tombe. Lorsqu'on détourne son cœur de Dieu, des conséquences suivent. Et elle touche non seulement celui qui choisit mal, mais aussi ceux qui l'entourent et ceux qui viennent après lui. C'est ici que le livre des rois cesse d'être une histoire ancienne et devient un avertissement brûlant pour notre époque. Nous vivons dans un monde qui, lui aussi, offre 1000 distractions, 1000 attachements qui semblent innocents au début, des occupations qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui, accumulées, finissent par prendre la place que seul Dieu devrait occuper. L'apôtre Jean nous a prévenus avec une clarté lumineuse lorsqu'il a écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ces paroles ne sont pas une invitation à fuir la réalité. Elles sont une invitation à hiérarchiser, à décider chaque matin ce qui occupe le trône de votre cœur. Parce que le cœur humain est comme un royaume. Il ne peut servir 2 maîtres à la fois. Jésus lui-même l'a dit avec une autorité qui ne laisse aucune place au doute. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ce n'est pas une condamnation, c'est une libération. Dieu veut régner seul dans votre vie parce qu'il sait que c'est là que se trouve votre paix véritable. Et pendant que nous méditons sur la chute progressive de Salomon, une question se pose à nous avec une douceur insistante. Est-ce qu'il y a dans ma propre vie quelque chose qui a progressivement pris la place de Dieu? Une habitude, une relation, une ambition, une peur? Si votre cœur répond oui, ne fuyez pas cette réponse. C'est justement ce que nous allons explorer ensemble dans la suite de ce message. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël se déchira en 2. Ce n'était pas un accident de l'histoire. Ce n'était pas une simple crise politique. C'était la conséquence directe d'un cœur qui avait quitté Dieu. Les décisions que nous prenons aujourd'hui portent des fruits demain, et parfois ces fruits sont amers pour ceux qui viennent après nous. Le premier livre des rois nous montre avec une précision douloureuse comment la désobéissance d'un seul homme peut fracturer une nation entière. 10 tribus d'un côté, 2 de l'autre, un peuple brisé, là où il y avait eu une gloire unifiée. Et dans ce chaos, dans cette succession de rois dont beaucoup firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, Dieu ne se tut pas. Il ne tourna pas le dos à son peuple. Il envoya des voix prophétiques qui traversaient les palais, les marchés et les temples idolâtres pour crier une seule vérité: revenez, revenez à moi. C'est là l'un des messages les plus puissants que ce livre nous livre.
Dieu ne renonce jamais à chercher ses enfants égarés. Même quand ils lui ont tourné le dos, il tend encore la main. C'est dans ce contexte que surgit l'une des figures les plus saisissantes de tout l'Ancien Testament, le prophète Élie. Un homme sorti de nulle part, sans généalogie glorieuse, sans titre de noblesse, mais porteur d'une parole qui faisait trembler les rois. Élie se présente devant Achab, l'un des rois les plus corrompus qu'Israël ait jamais connu, et lui dit avec une tranquillité qui ne venait pas de lui-même, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens. Il ne tombera ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon sur ma parole. » Imaginez la scène, un homme seul face à tout un système de pouvoir et d'idolâtrie, portant la parole de Dieu comme une épée. Achab avait épousé Jézabel, une femme de Sidon qui avait introduit le culte de Baal en Israël avec une détermination féroce. Elle avait fait tuer les prophètes de l'Éternel et remplacer les autels du vrai Dieu par des autels d'idoles. Sous son influence, tout un peuple avait progressivement glissé loin de la vérité. Et cette image nous parle encore aujourd'hui. Parce que nous vivons, nous aussi, dans des temps où les voix qui s'élèvent pour remplacer la parole de Dieu sont nombreuses, séduisantes et puissantes. Des voix qui promettent la paix sans la repentance, le succès sans la sainteté, le bonheur sans Dieu. L'apôtre Paul avait vu cette réalité de loin lorsqu'il écrivait à Timothée. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce temps, mes amis, ce n'est pas un temps futur lointain. Ce temps est le nôtre. Et c'est pour cela que le message d'Élie résonne avec une urgence particulière dans nos cœurs aujourd'hui. Car Élie ne s'est pas contenté de parler. Il a agi. Il a convoqué le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel pour un affrontement que l'histoire n'oublierait jamais. Et là, sur cette montagne, il a posé la question qui résonne encore dans nos âmes aujourd'hui. Jusqu'à quand clopinerez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. C'est une question de choix, une question de loyauté, une question qui ne tolère pas la tiédeur. Et le peuple ne répondit pas un mot. Ce silence est l'un des moments les plus éloquents de toute la Bible, parce que ce silence, nous le connaissons. C'est le silence de l'âme qui sait ce qu'elle devrait choisir, mais qui hésite encore. C'est le silence de celui qui veut Dieu, mais qui ne veut pas tout à fait lâcher le reste. Ce silence, Dieu l'entend, et il l'attend avec patience, sans jamais forcer la main. Parce que l'amour n'oblige pas, il invite. Ce que nous allons voir dans la suite de ce message, c'est comment Dieu a répondu à ce silence, comment il a parlé avec du feu, avec de la pluie, et même avec une voix douce et légère qui a rejoint Élie dans sa plus grande détresse. Parce que Dieu ne se contente pas de gagner les débats théologiques. Il descend aussi dans nos grottes, dans nos découragements, dans nos nuits les plus sombres. Et c'est là, dans ce lieu-là, qu'il nous parle le plus tendrement. Sur le mont Carmel, sous un ciel d'airain que 3 ans de sécheresse avaient rendu silencieux, Élie fit quelque chose que personne n'aurait osé faire par calcul humain. Il ordonna qu'on verse de l'eau sur le sacrifice. 3 fois, jusqu'à ce que les fossés soient remplis, jusqu'à ce que le bois soit trempé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun doute possible. Si le feu venait, ce ne pourrait être que Dieu. Et c'est exactement cela qui rend ce moment si bouleversant. Élie ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à glorifier. Puis il pria, et sa prière n'était pas longue, elle n'était pas savante, elle n'était pas remplie de formules religieuses. Elle était directe, humble et chargée d'une seule ambition. Que ce peuple sache que tu es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà la prière qui touche le ciel. Non pas celle qui cherche à paraître, mais celle qui cherche à obéir. Non pas celle qui récite, mais celle qui croit. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Ces mots sont parmi les plus beaux que la bouche humaine puisse prononcer. Pas une confession de façade, pas une religion imposée par la peur, mais une reconnaissance spontanée, arrachée par la réalité d'un Dieu vivant qui répond, qui agit, qui se révèle. C'est cela que Dieu désire encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui, après avoir vu sa main à l'œuvre dans leur vie, se prosternent et disent de tout leur être
C'est toi, Seigneur, c'est vraiment toi. Mais voici ce qui est remarquable, et ce que beaucoup de croyants n'ont pas remarqué dans ce récit. Immédiatement après cette victoire éclatante, après ce feu tombé du ciel, après cette confession nationale, Élie reçut une menace de Jézabel. Et ce prophète de feu, cet homme qui venait de tenir tête à 450 faux prophètes, prit peur. Il s'enfuit dans le désert, s'assit sous un genévrier et demanda à mourir. Il dit « C'en est assez, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Cette scène me touche profondément, parce qu'elle nous dit quelque chose d'essentiel sur la nature humaine, même la plus consacrée. La grandeur spirituelle ne nous met pas à l'abri du découragement. Les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des moments où ils ont voulu tout laisser tomber. Moïse a demandé à mourir dans le désert. Jonas a demandé à mourir sous son ricin. Et Élie, sous son genévrier, dans l'épuisement total de son âme et de son corps. Ces hommes ne sont pas des exceptions. Ils sont des miroirs de ce que nous ressentons parfois nous-mêmes. Et regardez comment Dieu répond à Élie dans cet état. Il n'envoie pas une réprimande. Il n'envoie pas un ange pour le corriger ou lui rappeler sa victoire de la veille. Il envoie d'abord de la nourriture, un gâteau cuit sur des charbons et une cruche d'eau. Dieu voit l'homme entier. Il voit que le corps est fatigué, que l'âme est à bout. Et il commence par là, par la tendresse, par le pain et l'eau, parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui méprise notre faiblesse. Il est le Père qui se penche vers elle. L'ange lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Ces paroles résonnent comme un baume sur les cœurs épuisés. Combien d'entre vous ont l'impression que le chemin est trop long, que vous avez donné tout ce que vous aviez et que les forces ne reviennent plus, que vous continuez par devoir mais non plus par ferveur? Ce message du premier livre des rois vous rejoint là, exactement là. Et il vous dit, avec l'autorité de la parole de Dieu, « Lève-toi, le chemin n'est pas terminé, et tu n'as pas à le parcourir seul. » Le psaume 23 nous le rappelle avec une douceur pastorale qui traverse les siècles. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voilà le Dieu que nous servons. Pas un maître qui exige sans jamais donner, mais un berger qui restaure. Et c'est vers cette restauration que nous allons continuer à marcher ensemble dans la suite de ce message. Fortifié par la nourriture que l'ange lui avait apportée, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Ce nombre n'est pas anodin dans les Écritures. 40, c'est le chiffre du passage, de l'épreuve transformatrice, du désert qui précède la terre promise. Moïse avait passé 40 ans dans le désert avant d'être envoyé en Égypte. Israël avait erré 40 ans avant d'entrer en Canaan. Et Jésus lui-même avait jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Élie marchait dans cette même tradition sacrée du croyant qui traverse pour mieux recevoir. Qu'à l'Horeb, dans une caverne, la parole de l'Éternel lui vint et lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Cette question mérite qu'on s'y arrête longuement. Dieu ne posait pas cette question par ignorance. Il connaissait parfaitement où était Élie et pourquoi il s'y trouvait. Dieu posait cette question pour obliger Élie à nommer sa douleur, à mettre des mots sur son épuisement, à sortir de l'intérieur ce qui le rongeait. Parce que la guérison commence toujours par l'honnêteté devant Dieu. Non pas par la performance spirituelle, mais par la vérité nue devant le Père. Élie répondit avec toute la franchise de son âme brisée. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Dans cette réponse, il y a une douleur sincère, mais aussi une perception déformée. Élie croyait être seul. Il croyait que tout était perdu. Et Dieu allait lui montrer, avec une douceur infinie, que sa perception ne correspondait pas à la réalité divine. Alors l'Éternel lui dit de se tenir sur la montagne. Et voici qu'il passa un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut une voix douce et légère. Ce moment est l'un des plus précieux de toute la Bible. Dieu avait fait tomber le feu du ciel sur le Carmel. Il aurait pu venir dans un autre feu, dans un autre tremblement. Mais il choisit une voix douce et légère. Et
parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin selon nos saisons. Il y a des moments où il parle par des signes puissants, des interventions extraordinaires, des portes qui s'ouvrent de façon miraculeuse. Et il y a des moments où il choisit de parler en silence, dans le creux de l'âme épuisée, dans ce murmure intérieur que seul celui qui s'est tu peut entendre. Le psaume 46 nous dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Pas, courez et prouvez que vous croyez. Arrêtez-vous, faites silence et sachez. » Et dans cette voix douce et légère, Dieu dit à Élie quelque chose qui brisa son sentiment de solitude absolue. « Je me suis réservé en Israël 7000 hommes, dont les genoux ne se sont pas fléchis devant Baal. 7000. » Élie croyait être seul. Il n'était pas seul. Il n'a jamais été seul. Et vous, mes amis, vous n'êtes pas seul non plus. Même quand les chiffres semblent vous donner tort, même quand votre entourage ne comprend pas votre foi, même quand vous avez l'impression d'être le seul dans votre famille, dans votre bureau, dans votre quartier, à tenir encore debout devant Dieu, vous n'êtes pas seul. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins ne sont pas une métaphore creuse. Ce sont des hommes et des femmes réels qui ont tenu, qui ont cru, qui ont souffert, qui ont vaincu. Et leur témoignage nous est transmis à travers les siècles pour nous fortifier dans nos propres combats. Vous faites partie d'une lignée, d'une famille spirituelle immense qui s'étend bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Après l'Horeb, Dieu renvoya Élie avec une mission nouvelle, une mission concrète avec des noms, des lieux, des instructions précises. Parce que Dieu ne nous laisse pas dans nos cavernes, il nous restaure pour mieux nous envoyer. Et c'est exactement là que nous allons arriver ensemble dans la conclusion de ce message. Ce que le premier livre des rois vous dit personnellement, à vous, aujourd'hui, sur votre propre marche avec Dieu. Le premier livre des rois nous a conduits aujourd'hui à travers des palais de gloire et des cavernes de désespoir, à travers des feux du ciel et des voix douces et légères. Et si ce message vous a rejoint là où vous êtes, c'est parce que ce livre n'est pas fini. Il continue de s'écrire dans votre vie, dans vos choix, dans vos prières de ce soir. Si vous sentez que votre intimité avec Dieu a besoin d'être restaurée, ne laissez pas passer ce moment. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. 21 jours pour retrouver le feu, la présence, la voix douce et légère qui vous parle au plus profond. Votre cœur mérite cette rencontre. Ne la remettez pas à demain. Merci du fond du cœur d'avoir regardé ce message jusqu'à la fin. Si cette parole vous a touché, cliquez sur le pouce levé, laissez un commentaire et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains messages. Les vidéos qui apparaissent à l'écran vous attendent. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. À très bientôt.